Il y a, en chacun de nous, cette présence silencieuse qui ne dort jamais, ce flux incessant de pensées qui commentent, jugent et interprètent chaque expérience de notre vie. On l'appelle souvent la voix intérieure. Elle analyse le passé, anticipe l'avenir et parfois nous entraîne dans des labyrinthes d'inquiétude ou de désir. Pourtant, cette voix n'est pas notre essence. La plupart des êtres humains vivent dans l'illusion subtile qu'ils sont cette voix, qu'ils sont leurs jugements, leurs peurs, leurs désirs, leurs rancunes. Ils s'identifient à un moi qui n'existe pas vraiment, comme un acteur confondant la scène avec sa propre vie. Ibn Arabi, ce grand maître de la connaissance intérieure, nous rappelle que nous ne sommes pas cette voix. Nous sommes la conscience qui observe la voix. Nous sommes ce témoin immobile, cette lumière silencieuse derrière le flot des pensées, celle qui perçoit sans s'identifier. Prendre conscience de cette distinction est une véritable révélation. C'est comme retirer un voile qui nous aveuglait depuis toujours. Cette prise de conscience ne transforme pas seulement notre rapport à nos pensées, elle libère l'âme. Elle ouvre un espace de paix profonde où le tumulte de l'esprit ne nous emporte plus. On commence à voir que les pensées sont comme des nuages traversant le ciel. Elles passent, elles changent, mais le ciel reste immuable. Lorsque nous reconnaissons cette réalité, une liberté spirituelle naît. La peur de l'échec, l'angoisse de la perte, l'attachement aux opinions ou aux jugements s'allège. La conscience s'élève au-dessus des fluctuations du mental et découvre une tranquillité qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Comme le rappelle le Très-Haut dans le Coran, l'âme qui se purifie et se détache de l'illusion trouve un repos véritable et ne suit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'oreille, l'œil et le cœur, tous seront interrogés sur ce qu'ils ont fait. Sourate Al-Isra 17:36. Ainsi, entendre la voix sans s'y confondre devient un art spirituel. Observer nos pensées avec lucidité, sans jugement ni identification, nous rapproche de notre essence véritable. Ce chemin intérieur, bien que subtil, est un passage vers la sérénité et une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Nous ne sommes pas ce que nous pensons, nous sommes l'espace dans lequel toutes les pensées prennent vie et meurent, et cet espace est pur, vaste et éternel. Il existe en nous un contraste subtil mais profond entre deux manières de penser. La première est lumineuse, volontaire. Elle surgit lorsque l'esprit se concentre, réfléchit avec clarté, crée ou résout un problème. Elle est comme la flamme d'une bougie dans la nuit, dirigée, utile, consciente. Mais la seconde, plus sournoise, s'infiltre silencieusement dans nos vies. C'est la pensée compulsive, ce tourbillon incessant de paroles mentales qui reviennent encore et encore, sans objectif, sans direction, souvent teintées de peur ou de critique. Elle ressasse les blessures du passé, anticipe avec anxiété l'avenir, compare, juge et mine la paix intérieure. Ibn Arabi souligne que cette distinction n'est pas anodine. L'homme qui s'identifie à ses pensées automatiques, qui croit que son identité se confond avec ce flux mental incontrôlé, s'éloigne de sa véritable essence. Il se laisse piéger par les répétitions du mental, nourrissant la peur, le ressentiment et la frustration. Pourtant, derrière cette agitation constante, existe une conscience immuable, silencieuse et paisible, qui observe sans être affectée. Cette conscience est notre nature profonde, le lieu où la tranquillité et la clarté résident, même au milieu du chaos mental. Il est essentiel de reconnaître cette différence et de choisir consciemment de ne pas suivre chaque pensée qui surgit. La discipline intérieure consiste à se détacher du bavardage compulsif, à observer les vagues mentales sans y plonger, comme on observe la mer depuis un rivage stable. Cette pratique transforme la vie intérieure, la peur recule, le jugement s'apaise, et l'âme commence à goûter à un espace de sérénité qu'aucun événement extérieur ne peut troubler. Le Coran,
guidant l'âme vers la lucidité et la vigilance, nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi et du discernement. Et ceux qui s'abstiennent de commettre des péchés et s'engagent dans la vérité, voilà ceux qui réussiront. Sourate Al-Mu'minun, 23, 1-2. Ainsi, discerner la pensée consciente de la pensée compulsive est un acte de libération. Ce n'est pas une lutte contre les pensées, mais une prise de recul, un choix de revenir à la lumière intérieure. L'homme sage apprend à naviguer entre la création consciente et le flot compulsif, reconnaissant que la paix ne naît pas de l'élimination des pensées, mais de la compréhension et de l'observation lucide de leur nature. En apprenant à ne plus s'identifier à ce tourbillon mental, nous revenons à la source de notre être, un espace de calme, de clarté et d'harmonie. La voie de l'âme ne réside pas dans la lutte contre ses pensées, mais dans l'art subtil de l'observation. La plupart des êtres humains croient qu'en cherchant à stopper le flot incessant de leur voix intérieure, ils trouveront la paix. Pourtant, cette résistance agit comme un feu qui attise la flamme. Plus nous essayons de faire taire notre mental, plus il devient bruyant et envahissant. Ibn Arabi nous enseigne une approche inversée, presque paradoxale, mais profondément libératrice. Accueillir les pensées, les laisser exister, les regarder passer comme des nuages dans le vaste ciel de la conscience. Cette pratique de la présence détachée est un voyage intérieur. Chaque pensée qui surgit n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement une forme d'énergie mentale. La regarder sans jugement, sans analyse, c'est commencer à comprendre que nous ne sommes pas prisonniers de ce flux. L'esprit parle toujours, mais son pouvoir s'efface peu à peu lorsque nous cessons de nous identifier à lui. Nous découvrons alors une liberté insoupçonnée, un espace où la paix ne dépend plus du silence mental, mais de la capacité de l'âme à accueillir la vie telle qu'elle est, en mouvement et en transformation. Le détachement ne signifie pas indifférence. Il signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est et se relier à notre essence profonde. Cette essence, cette conscience qui observe, est le lieu où réside la sérénité. Même lorsque les pensées continuent de surgir, leur emprise s'affaiblit et nous commençons à expérimenter ce que le Coran décrit avec une clarté pénétrante. Celui qui purifie son âme réussit et celui qui la corrompt échoue. Sourate Ash-Shams, 91, 9-10. Ainsi, le simple acte de regarder sans résister devient un chemin vers la purification et la libération intérieure. Nous apprenons à accueillir chaque pensée, chaque émotion, non comme un obstacle, mais comme une invitation à revenir à notre essence. La conscience pure émerge lorsque nous cessons de nourrir l'illusion que nous devons contrôler chaque mouvement de l'esprit. Le flux mental continue, mais il devient une danse sans emprise, et l'âme peut enfin respirer dans l'espace infini de la paix intérieure. Cette approche transforme radicalement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Observer sans résister est plus qu'une technique, c'est une philosophie de vie, un art de l'âme, qui nous guide vers la liberté véritable, au-delà des voix, au-delà des pensées, au cœur même de ce que nous sommes. Dans le cheminement intérieur, il existe un moment décisif où l'on découvre que tout ce tumulte mental n'est pas notre véritable identité. Ibn Arabi nous guide vers cette révélation subtile mais profonde. Il y a une distinction claire entre la voix qui parle et celui qui l'entend. Cette prise de conscience, si simple en apparence, est la clé du silence intérieur et de la paix durable. Chaque pensée qui surgit devient alors un signe, un miroir de l'activité mentale, mais non une injonction ou un verdict sur notre être. Remarquer cette distinction, c'est fortifier la présence immobile qui nous habite. À chaque observation consciente, l'observateur intérieur s'ancre davantage, comme un phare stable face aux vagues déchaînées de l'esprit. Les pensées continuent de surgir, mais leur pouvoir diminue progressivement. Elles deviennent comme un bruit de fond, perceptible,
mais incapable de troubler nos émotions, nos décisions ou notre sérénité. L'homme réalise alors une vérité fondamentale. Il n'est pas ce flot mental. Il est le témoin de ce flot, l'espace qui accueille sans être affecté. Cette conscience observatrice transforme la relation que nous entretenons avec notre esprit. Elle nous permet de répondre plutôt que de réagir, de choisir plutôt que d'être emporté, de rester centré même lorsque la vie extérieure semble chaotique. La liberté intérieure naît de ce simple acte de reconnaissance. Être présent à soi-même, voir les pensées et émotions passer, sans s'y identifier, sans se laisser emporter. Le Coran nous invite à cette vigilance et à cette conscience subtile. Et ne vous approchez pas de ce dont vous n'avez aucune connaissance. Sourate Al-Isra 17-36. Cette parole divine nous rappelle l'importance de l'observation lucide et du discernement, non seulement vis-à-vis du monde extérieur, mais aussi de notre monde intérieur. La conscience observatrice est le sanctuaire dans lequel l'âme trouve repos et clarté. Elle nous montre que l'essence de l'homme n'est ni dans le passé qu'il rumine, ni dans l'avenir qu'il anticipe, mais dans l'ici et maintenant, où il peut observer et accueillir la vie telle qu'elle se présente. Ainsi, en cultivant cette présence intérieure, l'homme s'éveille à sa véritable nature. Il devient un témoin de ses pensées, un maître de ses réactions, un être de paix qui ne se perd plus dans les méandres de l'esprit. Chaque pensée perd son emprise, chaque émotion devient passagère, et la conscience s'épanouit dans un état de sérénité inaltérable. C'est dans cette reconnaissance que réside la véritable liberté spirituelle, la capacité de vivre pleinement, avec lucidité et détachement, au cœur de la conscience immobile. Lorsque l'observateur intérieur s'est affirmé, un monde nouveau s'ouvre à nous, celui des intervalles silencieux entre les pensées. Ibn Arabi nous invite à tourner notre attention vers ces espaces subtils, ces respirations invisibles de l'esprit où le mental se retire un instant. C'est dans ces pauses que se révèle la nature profonde de la conscience, pure, immobile, présente. Chaque silence est comme un joyau caché dans le flot incessant du mental, et celui qui apprend à le percevoir découvre la paix originelle, cette quiétude qui précède toute pensée, avant même que l'esprit ne se mette à parler. Ces espaces ne s'imposent pas par la volonté, ni par l'effort. Ils se dévoilent lorsqu'on cesse de courir après chaque idée, chaque jugement ou inquiétude. Les instants de silence, d'abord fugaces, s'allongent progressivement, et le silence cesse d'être vide pour devenir un plein vivant. Il est la présence divine en nous, le souffle de l'âme qui transcende l'agitation mentale. Dans ces moments, on expérimente le réel tel qu'il est, sans le filtre des pensées, sans la déformation des émotions ni des projections du moi. C'est un retour à l'instant pur, à la réalité nue, à la source même de notre être. Le Coran, rappelant la grandeur de ce rappel silencieux et intérieur, évoque la profondeur de cette présence immuable, et ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leurs côtés et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran 391. Ainsi, l'attention portée à ces intervalles révèle que le silence n'est pas une absence, mais une présence. Une présence qui enveloppe, soutient et élève l'âme. C'est dans ces espaces subtils que l'homme commence à goûter la vie dans sa forme la plus essentielle, sans agitation, sans peur, sans désir, simplement dans l'évidence de l'instant. Explorer ces intervalles transforme la perception du quotidien. Même au milieu des sons, des pensées et des activités, il devient possible de percevoir ces oasis intérieures. La conscience silencieuse se déploie et le mental perd son emprise compulsive. Chaque pause devient un tremplin vers une liberté intérieure, un contact direct avec la lumière divine en soi. C'est dans ce retour au silence que l'âme découvre qu'elle est entière, immobile et toujours présente,
prête à accueillir la vie avec clarté et sérénité. La libération de l'esprit ne consiste pas à le réduire au silence complet, ni à refuser toute pensée. Ibn Arabi nous montre que la véritable liberté mentale naît lorsque nous cessons de penser de manière compulsive, lorsque nous ne nous laissons plus entraîner par le flot incessant de jugements, d'inquiétudes ou de souvenirs répétitifs. La pensée consciente devient alors un outil puissant, un instrument au service de la vie et de la compréhension. Comme un artisan qui prend son marteau pour construire, puis le repose lorsqu'il a achevé son œuvre, l'homme sage utilise son esprit uniquement lorsque cela est nécessaire, puis le laisse reposer. Penser avec intention, c'est choisir le moment, le sujet et la profondeur de sa réflexion. Cela signifie être pleinement présent dans l'acte même de penser, sans se laisser captiver par le bavardage mental. Ce détachement transforme l'expérience intérieure. L'esprit cesse de dominer l'homme et devient un allié, un moyen, et non une chaîne invisible qui le retient prisonnier. La clarté et la précision s'installent dans chaque décision, dans chaque action, car l'énergie mentale n'est plus dispersée dans des cycles inutiles de peur ou de comparaison. Cette sagesse procure un soulagement immense. L'homme comprend qu'il n'est pas obligé de tout contrôler, de tout analyser ou d'anticiper chaque instant de sa vie. L'esprit retrouve sa fonction originelle et le cœur respire dans la simplicité du moment présent. Dans cette posture, chaque action est éclairée et pleine de sens, mais elle ne perturbe pas la paix intérieure. L'homme agit avec discernement, puis retourne naturellement à la sérénité silencieuse qui réside au cœur de son être. Le Coran évoque cette maîtrise de soi et la sagesse qui en découle. Et ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. Sourate Al-Isra 17-36. Ce verset nous rappelle la prudence et la conscience dans nos choix et nos pensées. La pratique d'une pensée intentionnelle est une manière d'appliquer cette guidance. Agir avec connaissance, réfléchir avec clarté et éviter de se laisser emporter par ce qui est inutile ou nuisible. Ainsi, penser avec intention devient une méditation en action. Chaque pensée consciente, chaque décision éclairée nous ramène à la simplicité et à la profondeur du moment présent. L'esprit, libéré de l'esclavage du flux mental, devient un instrument au service de la vie et de la sagesse, et l'âme retrouve la paix naturelle qui est sa condition originelle. Dans le cheminement vers la maîtrise de soi et la liberté intérieure, Ibn Arabi nous propose une pratique subtile et puissante. Nommer les pensées lorsqu'elles surgissent. Ce processus, appelé labeling, consiste à reconnaître chaque pensée pour ce qu'elle est, en lui donnant une étiquette simple. Voici une peur, voici un jugement, voici une comparaison. Ce geste apparemment simple a un effet profond. Il crée un espace entre l'observateur et la pensée, une distance qui affaiblit le pouvoir du mental compulsif. La pensée, lorsqu'elle est nommée, cesse d'être une force qui nous emporte. Elle devient un phénomène à observer, temporaire et passager. Cette pratique transforme la manière dont nous interagissons avec notre esprit. Le mental, autrefois maître invisible et tyrannique, perd progressivement son emprise. Les pensées ne disparaissent pas. Elles continuent de surgir, mais leur intensité diminue, leur influence se dissipe. La peur cesse d'agiter, le jugement cesse de dominer, la comparaison cesse de restreindre. Le simple acte de les nommer introduit un espace de lucidité, un moment de pause où l'âme peut respirer et se reconnecter à sa nature véritable. Au fil du temps, cette technique renforce l'observateur intérieur. Chaque pensée reconnue devient un rappel de la liberté intrinsèque de l'âme. Le silence intérieur, loin d'être un effort ou une discipline contraignante, s'installe comme un état naturel de l'être. Il n'est plus nécessaire de lutter, d'ignorer ou de réprimer les pensées. Observer, nommer et laisser passer devient une danse harmonieuse entre l'esprit et la conscience.
Le Coran nous invite à cette vigilance subtile et à l'attention portée à nos actes et à nos pensées. Et ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. Sourate Al-Isra 17-36. Ainsi, nommer nos pensées, c'est agir avec connaissance et discernement, reconnaître leur nature passagère et préserver l'espace sacré de l'âme. La pratique régulière du labeling nous enseigne que le mental est un instrument, non une prison. En cultivant cette conscience active, nous découvrons que l'âme peut rester immobile et sereine, même au milieu du flux mental. Les pensées deviennent plus légères, moins envahissantes, et la paix intérieure émerge naturellement. Cette pratique subtile nous rapproche de la compréhension profonde d'Ibn Arabi. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes le témoin silencieux, celui qui observe, nomme et laisse passer, retrouvant ainsi l'état originel de liberté et de sérénité qui est notre essence véritable. Dans la quête spirituelle, un piège subtil guette souvent l'âme, celui de vouloir atteindre le silence absolu. Ibn Arabi nous avertit contre cette illusion. Chercher à faire taire l'esprit devient en réalité une nouvelle obsession mentale, une lutte contre soi-même qui entretient le tumulte intérieur plutôt que de l'apaiser. La sagesse n'est pas de créer un vide artificiel, mais de cultiver une présence consciente, une attention douce à ce qui est, qu'il y ait bruit ou silence. L'âme véritable n'a pas besoin de conditions pour être en paix. Elle est déjà cet espace immuable dans lequel toutes les pensées apparaissent et disparaissent. Être présent au mental lorsqu'il surgit, accueillir le silence lorsqu'il apparaît, sans jugement ni rejet, est l'essence même de cette pratique. L'homme cesse de courir après un idéal inaccessible et découvre que la liberté intérieure n'est pas le résultat de l'absence de pensée, mais de l'acceptation profonde de leur nature passagère. Chaque bruit mental devient un événement à observer, chaque silence devient une respiration de l'âme. La conscience n'est ni agitée par le flux, ni dépendante du calme. Elle demeure immobile, vaste, ouverte, comme le ciel qui accueille les nuages sans s'y confondre. Le Coran nous invite à cette reconnaissance et à cette acceptation intérieure. Et il est avec vous, où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57, 4. Ce verset nous rappelle que, dans chaque instant, dans le vacarme comme dans la quiétude, la présence divine habite l'espace même de notre conscience. Être conscient, c'est percevoir cette présence constante, qui ne dépend ni du tumulte mental, ni de l'illusion du silence parfait. Ainsi, le silence cesse d'être une fin à atteindre et devient un état d'être. Il se manifeste naturellement lorsque nous cessons de nous identifier au flux mental et que nous habitons l'instant avec lucidité. L'âme apprend à se reposer dans son essence immuable, observant le monde intérieur et extérieur avec détachement et clarté. Dans cette acceptation, chaque pensée perd son emprise, chaque émotion devient passagère, et la paix originelle, celle qui n'a jamais été altérée par le mental, se révèle. Comprendre que nous sommes l'espace dans lequel toutes les pensées apparaissent et disparaissent est le sommet de la liberté intérieure. Le silence, alors, n'est plus une conquête, mais un reflet naturel de l'état de notre conscience, vaste, immobile et éternel.